Alors, la loi de finances 2026 du Cameroun est là et elle s'apprête à changer pas mal de choses sur le plan fiscal. Dans ce décryptage, on va s'attaquer aux modifications clés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, histoire que tout le monde sache à quoi s'en tenir. Le Cameroun est en pleine modernisation de son système fiscal, avec des réformes assez importantes. Qu'on soit entrepreneur, investisseur ou simple citoyen, eh bien ces changements vont tous nous concerner. Il est donc vraiment crucial de comprendre leur impact pour bien s'y préparer. Voici le programme. On va commencer par une vue d'ensemble de la réforme. Ensuite, on plongera dans les détails qui touchent les investisseurs, les indépendants et aussi les propriétaires. Et puis, pour finir, on parlera des nouvelles obligations à ne surtout pas rater. Bon, première question, pourquoi une telle réforme maintenant? Qu'est-ce qui a bien pu pousser le gouvernement à revoir aussi profondément le code des impôts? En fait, il y a trois grandes idées derrière tout ça. D'abord, moderniser le système pour qu'il soit plus simple, plus efficace. Ensuite, le rendre plus équitable pour que chacun paye sa juste part. Et surtout, l'objectif est de sécuriser les revenus de l'État en colmatant les brèches qui permettaient à certains de passer entre les mailles du filet. Allez, entrons dans le vif du sujet. Le premier grand volet de cette réforme s'attaque à des points vraiment importants pour les entreprises et les investisseurs, surtout ceux qui ont des activités à l'international. Le premier gros morceau, c'est la lutte contre l'évasion fiscale, la plus sophistiquée. Jusqu'à maintenant, des montages financiers assez complexes permettaient de faire sortir du Cameroun des profits réalisés sur des actifs locaux sans payer le moindre impôt. La réponse de la loi, elle, est très claire. Désormais, n'importe quelle opération, même si elle est signée à l'étranger, qui aboutit à un changement de contrôle sur des actifs camerounais, eh bien, elle sera imposable au Cameroun. C'est un vrai coup de filet fiscal, bien plus large qu'avant. Et pour que ce soit bien concret, imaginez, les grandes opérations de fusion-acquisition internationale qui touchent des filiales au Cameroun, elles vont devoir maintenant intégrer une analyse fiscale locale beaucoup plus poussée, histoire d'éviter les mauvaises surprises. Un autre point de friction que la réforme vient corriger, c'est le traitement des honoraires payés à des consultants étrangers. La loi met fin à une sorte d'inégalité et impose les mêmes règles pour tout le monde. C'est l'harmonisation. Et attention, l'impact de cette mesure est juste spectaculaire. Comme le montre ce chiffre, pour certaines professions, ça peut vouloir dire une réduction drastique des frais déductibles. Ça change complètement la donne. Mais la réforme, ce n'est pas que pour les grandes entreprises, loin de là. Voyons un peu ce qui change pour les particuliers, et notamment pour les travailleurs de la gig economy et pour les retraités. Prenons le cas des chauffeurs VTC. Avant, leur impôt était calculé sur tout ce qu'ils encaissaient, sans vraiment prendre en compte leurs frais, l'essence, l'entretien, les commissions. Le résultat, c'était une pression fiscale qui était souvent jugée disproportionnée. La solution qui a été trouvée est à la fois simple et beaucoup plus juste. Le calcul se fait en 2 temps. D'abord, on ne prend qu'une petite partie de la recette brute comme base imposable. Et ensuite, on applique le taux d'imposition de 5% uniquement sur cette base réduite. C'est un système qui reconnaît enfin leur coût de fonctionnement. Alors, qu'est-ce que ça change dans la poche des chauffeurs? Eh bien, c'est un allègement fiscal vraiment considérable. Ça se traduit directement par plus d'argent pour eux à la fin du mois. La loi s'intéresse aussi au sort des retraités. On a reconnu qu'imposer lourdement les indemnités de fin de carrière, ça pouvait amputer de manière assez injuste le capital qu'une personne a mis toute une vie à construire. Avant, sur une prime de départ à la retraite, seul un quart n'était pas imposable. Eh bien, désormais, cette part non imposable grimpe à 35%. 10 points de pourcentage en plus, ça peut paraître peu, mais sur une indemnité conséquente, ça traduit par une économie d'impôt vraiment substantielle. C'est un capital mieux préservé pour les nouveaux retraités. On passe maintenant à un sujet qui touche énormément de monde, la fiscalité des revenus locatifs. Ça concerne à la fois les propriétaires et les entreprises qui sont locataires. Ici, la réforme met fin à une incohérence. Le taux de la retenue à la source sur les loyers est maintenant harmonisé à 10%, soit 11% avec les centimes additionnels. Pour faire simple, l'entreprise qui paye un loyer doit retenir cette part pour la verser directement à l'État. C'est un peu comme si l'État était un invité à table. Avant de servir le propriétaire, il faut mettre sa part de côté. Et pour terminer, un point de procédure qui est absolument essentiel et qui change la donne pour les entreprises qui veulent cesser leur activité. L'idée, c'est d'éviter que des entreprises ne baissent le rideau en laissant derrière elles des dettes fiscales. Donc la loi met en place une nouvelle procédure obligatoire en 2 temps. Il faut d'abord déclarer son intention de cesser son activité en amont, puis finaliser la paperasse une fois que la cessation est bien effective. Bon, en résumé, si on devait retenir l'essentiel de cette réforme, c'est que c'est une vraie refonte. Elle vise à créer un système plus juste, plus solide, mais attention, elle vient aussi avec de nouvelles obligations de transparence et de rigueur pour tout le monde. Sur le papier, les intentions sont excellentes. Plus d'équité, plus d'efficacité. Mais la vraie question, le véritable enjeu, ça va être la mise en œuvre. C'est sur le terrain que cette réforme devra prouver qu'elle peut vraiment transformer durablement le paysage économique du Cameroun.
Voilà qui conclut notre analyse de la réforme de l'IRPP 2026 au Cameroun. S'y retrouver dans tous ces changements peut être un vrai casse-tête, alors il ne faut surtout pas hésiter à se faire accompagner par des experts. Merci de nous avoir suivis.